Let's be real, yeah, yeah. We ain't got no time to waste. You found a place. Oh, 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 yeah. Let's be real, le talk show animé par Asian et Fatal, tous les vendredis 20h sur la station Groove Station Canada. Let's be real, yeah, yeah. We ain't got no time to waste. Oh no, oh let's be real, yeah, yeah. We ain't got no time to waste. You found a place. Oh, 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 yeah. Let's be real, le talk show animé par Asian et Fatal, tous les vendredis 20h sur la station Groove Station Canada. Salut guys, bienvenue à Let's Be Real. Mon nom c'est Farah, a.k.a. Fatal pour les intimes, et je suis accompagnée de ma girl. Hey Jeanne. Salut Jeanne. Ça va? Oui, toi? T'es ready pour ce soir? Toujours ready. Alors, bienvenue à notre toute première émission de Let's Be Real. Let's Be Real, le nom le dit. Ça va être un talk show où est-ce qu'on va parler des sujets qui nous touchent, des sujets qui dérangent, des sujets que... Tabou. Ouais, tabou, que les gens veulent pas trop en parler. Nous, on va en parler parce qu'on aime ça mettre nos grains de sel un petit peu partout. Fait que bienvenue à notre toute première émission. Mais Jeanne, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi? Qui es-tu, Asian? Hey, je suis maman de 3 enfants. J'ai 31 ans. Je suis influenceuse sur les réseaux sociaux. J'ai un gros réseau sur Instagram. C'est ça? Oui, c'est ça. Non, pour vrai, je suis une fille enjouée. Je suis une fille qui est simple, qui aime s'amuser. J'aime sortir. À part depuis le COVID, on ne sort plus vraiment. Non. Mais j'aime jaser avec les gens. Je suis très sociable aussi. Puis c'est pas mal ça. Et toi? Ben c'est ça. Moi, comme je l'ai dit au début, je m'appelle Fatal. Jeune femme dans la mi-vingtaine. Ouais. Fait que non, on a dit qu'on allait garder ça real. Ça faudrait, je suis dans la début trentaine. Maman aussi de... maman de 3 magnifiques bébés. Moi, je me qualifierais comme une femme un petit peu polyvalente parce que j'aime ça toucher à tout. J'aime ça apprendre un peu de tout. Je travaille pour un laboratoire médical. Je suis aussi AP pour plusieurs compagnies d'assurance. Cette année, je me suis lancée en affaires. Ma compagnie Femme Fatale, Ouais. dans la confection de perruques et tout ça, qui d'ailleurs... Félicitations. Merci. Ouais, je suis fière de ça. D'ailleurs, un peu plus tard dans l'émission, il y a un petit concours. On va faire tirer une de mes créations d'une valeur de 200 $. Tu ne veux pas manquer ça, right? Fait que restez à l'affût. On va vous donner des détails un petit peu plus tard. Moi, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Mes passions. Je suis une passionnée de voyage. La bouffe, j'adore la bouffe. J'adore cuisiner, j'aime ça manger. Puis c'est ça, je suis une personne enjouée. Fait que quand on m'a proposé un peu le podcast, je savais que j'allais être avec les jeunes. Puis je la suis sur les réseaux. Si vous ne le faites pas, allez le faire parce que cette fille-là est tordante. Genre, elle me fait tellement rire, genre avec ses pauses, ses questions et tout ça. Et ses questions, hey! Exact, ouais. Fait que c'est ça. On va aussi utiliser notre plateforme pour promouvoir les jeunes entrepreneurs. Oui. Ouais. Si vous voulez être dans l'émission, que vous expliquez votre entreprise, ça va de A à Z. Ça va de A à Z. Écrivez-nous sur Groove Station. C'est ça, vous pouvez nous contacter, soit Jeanne ou moi, ou Groove Station, puis venir en studio avec nous. On va vous cuisiner un petit peu, puis vous allez pouvoir faire un petit peu de publicité pour votre entreprise, qui est génial. Notre émission, ça va être à chaque vendredi soir. À 20h sur la station Groove Station, en live. Ne manquez pas ça. Exact. Fait qu'on s'est dit, tu sais, avec l'arrivée du froid, on est moins porté à sortir, on est plus à la maison. On s'est dit, on va mettre un petit peu de piquant, un petit peu de chaleur dans vos vendredis soirs. Et divertissement dans votre... Exact. Fait que, tu sais, on est nous deux dans le studio, mais on va recevoir des invités. On veut aussi interagir avec vous. On veut pas que ça soit juste moi puis elle qui parle, tu comprends? Alors, posez-nous des questions. Exact. Si vous avez des sujets que vous voulez nous parler sur Facebook, vous aimeriez parler,
juste nous écrire, puis on va essayer de contacter de quoi avec ça. Exact. Puis tous les gars là qui sont dans le DM à Asian, là, puis elle vous répond jamais, là, venez la confronter en dessous de notre live, c'est maintenant que ça se passe. Fait que c'est ça. Fait que pour notre toute première émission, ce soir, de quoi qu'on va parler, Jeanne? On parlait des datings de nos jours. Mhm. Parce que de nos jours, on s'entend que c'est plus difficile de dater qu'avant. Exact. Fait que, dans le fond, en plus, notre invité de ce soir, c'est M. David Paré. C'est un coach en séduction. Right? Oui. Exact. Il va nous donner des trucs de séduction. Mhm. Fait que préparez vos papiers. Exact. Allez chercher papier, crayon, ceux qui ont un petit peu de difficulté. Là, on va aller chercher les trucs. Là. On va vous aider un peu ce soir. Si vous avez Exact. des questions, écrivez-les sur Facebook, puis on va essayer de vous lire pour les poser des questions à David. Exact. Fait qu'on veut remercier la station Groove Station pour ce projet. On est vraiment excités. On a hâte de faire ça. On veut aussi remercier D-Boy. C'est un artiste de Montréal qui a fait l'intro pour nous. Ouais, vraiment, on vraiment était là à bon. danser tout À à danser l'heure. sur le Là. Allez le suivre. C'est vraiment génial le travail qu'il fait. Fait que là, on va prendre juste une petite courte pause. Puis dès qu'on revient de la pause, on va parler du dating. Yes. Alors, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, on va parler de dating. À quoi ça ressemble le dating de nos jours? C'est quoi les difficultés qu'on rencontre, etc., etc. Ouais. Et Jeanne, c'est quoi ton statut là en ce moment? T'es mariée, t'es divorcée, veuve? Parle-nous, on veut savoir. Je suis pas mariée, Mhm. je suis pas en couple, mais je vois quelqu'un. OK, Ça... c'est ça ton statut. Ouais, c'est ça mon statut. Ouais. Pas compliqué, simple, mais je vois quelqu'un. OK, c'est bien. Et toi? Moi, c'est un peu compliqué. Non, pas vrai. Officiellement célibataire, on peut dire, mais je vois quelqu'un qui a toute mon attention en ce moment. So, on va garder ça comme ça. Mais pour te dire, moi, j'étais dans une longue relation, 12 ans environ. Puis quand je suis revenue, dans le fond, si on veut dire, sur le marché du dating, j'étais traumatisée, là, tu comprends? Parce que, veux pas, moi, la dernière fois que j'étais célibataire, toute l'action se passait sur MSN ou sur Fouchon.com, OK? Fait que là, moi, je reviens 12 ans plus tard dans le game. On me dit que ça se passe sur les applications. Tu sois pas à droite si tu veux, tu sois pas à gauche si tu veux pas. J'étais vraiment déboussolée, tu comprends? Ouais. Puis, tu veux pas, moi, je suis comme un petit peu old school dans ma manière de penser. Puis, tu sais, je veux ma personne à moi. Je veux que, tu sais, comme ça soit défini, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on n'est pas. Puis, je me rends compte que de nos jours, c'est pas la mode, genre. Non, Personne veut être affilié à personne. Personne veut se donner de titre. un statut. Exact. Personne veut de statut en ce moment. Fait que c'est pas mal plus compliqué que je pensais. Non, c'est sûr, genre. Puis toi, tu sais, là, je veux dire, tu vois quelqu'un, on ira pas Célibataire, chercher mais plus non. là-dedans. Ouais. Pousse pas plus loin. Mais, mais je veux dire, avant cette personne-là, Ben, tes expériences de Ben, dating. j'étais en relation pendant 6 ans. Mhm. Ça finit, je ne veux pas trop en parler parce que je suis pas du genre d'en parler, mais ça n'a pas bien fini. OK. Mais ça va. J'ai pas daté depuis 3 ans, je suis célibataire. OK. Ben, daté. T'as pas daté du tout non. en 3 ans. Hey, Non, on pour- a dit, le show s'appelle Let's Be Real, right, Non, guys? pour vrai, non, c'est pour vrai. Je Ouais. suis pas une fille qui va aller dans les DM des gars. Je suis pas une fille. J'ai peut-être rencontré 2 personnes pendant que j'étais célibataire. Mhm. Après ça, j'ai rencontré le baby dad de ma fille. Mais je suis pas une fille qui va voir vraiment vers les gens. Mais ces 2 personnes-là, est-ce qu'ils sont tombés? Tu marchais dans la rue puis ils sont tombés comme ça? On veut savoir, là. Dans- Comment ça a commencé, là? Comment ça commence le dating, là? Avec le COVID, où tu veux rencontrer Ouais, maintenant? non, ça, faudrait, ça, j'avoue, là, COVID, là, cock blocker. Non, c'est sur les réseaux sociaux OK. que je l'ai rencontré sur Facebook. Mhm. Puis, ça fait assez longtemps qu'il était dans mes DM. Je l'ai ignoré pendant un petit bout, Mhm. mais après ça, j'ai laissé sa chance, puis c'est ça. Nice. Puis qu'est-ce qui a fait que d'un coup, tu as envie de lui laisser ta chance? T'étais seule, c'était plate, un vendredi, tu t'es dit, tu sais quoi, là, lui, ça fait au moins 3-4 mois qu'il me court avant. Ça peut pas être comme ça. Ouais. Non, pour vrai, c'est juste... Moi, je suis une fille, comme tu peux voir sur Facebook, j'écris beaucoup, j'ai fait des memes, puis il a posté de quoi de drôle, puis ça a commencé comme ça. J'ai juste écrit, puis on a commencé à jaser. Mhm. Puis c'est parti comme ça. Ouais. Puis tu sais, tantôt, comme on l'a dit, tantôt, on va recevoir David Paré, qui est coach en séduction. Est-ce que tu es une séductrice, des jeunes? On veut savoir, parle-nous. Moi, Oui. Est-ce que les skills sont là? Est-ce qu'il y a du talent, là? j'ai aucun talent pour Non. vrai. J'ai Tu aucun vas talent. pas prendre Moi- la job à David, ça veut dire? Non. Ah. Moi, j'ai
j'ai aucun talent en ce moment, pour vrai. Puis j'ai pas de subtilité. Moi, quand je vais voir un gars, c'est « Hey, tu me plais, tu veux-tu me donner ton numéro de téléphone? » Si ça marche, pourquoi pas, right? Puis si je me fais refuser, ben, je me faisais refuser. That's it. Non, je suis pas une séductrice. Non. Toi? Moi, pour de vrai, ça dépend. Moi, j'aime ça jouer à la gazelle, OK? J'aime ça que... j'aime ça qu'on me court après. J'aime ça que, tu sais, qu'on me démontre de l'intérêt. Mais si je rencontre quelqu'un qui me plaît, puis je trouve que, tu sais, il est pas dénisé, il est slow, genre, ça va pas me déranger de sortir mon petit côté. J'ai comme un alter ego, si on veut, fatal, là, quand je la sors. Oh! C'est comme, attache ta tuque, là, parce qu'elle, elle sait qu'est-ce qu'elle veut, puis elle a pas peur. Moi, faudrait, comme, je suis assez à l'aise avec moi, puis, tu sais, comme, j'utilise de mes charmes quand c'est nécessaire, on va dire. Quand la personne elle niaise un peu trop, là. Ah oui? Ouais. Puis qu'est-ce qu'on ne doit pas faire avec toi? En première date ou Ouais, généralement? Ben, en généralement. Généralement. Moi, pour de vrai, quelque chose qui me turn off, si je peux prendre si c'est ça, là, qu'est-ce qui me turn off? Ouais. Il faut avoir une bonne hygiène. OK? On s'entend que l'hygiène, pour moi, c'est important. Qu'est-ce qu'il faut... Tu sais, comme, je vais prendre un exemple, OK? J'avais été en date, OK? Ouais. Puis la personne, je l'avais rencontrée dans une boîte de nuit. Mais je pense que l'alcool était déjà comme... l'alcool était déjà avancé parce que la journée où ce que je l'ai vu, la journée de la date, il ressemblait pas vraiment à ce que je m'étais imaginé. Okay? Fait que là, c'est ça. Fait que là, on s'en va en date. Il me dit que c'est un musicien et tout. Fait qu'il va m'amener dans son studio. Tu sais, il veut m'impressionner. Là, tu comprends? Ouais. Fait que là, je suis comme, OK, c'est bon, on va aller dans ton studio et tout. Fait que là, je rentre dans son studio. Boîte de pizza par terre, comme plein de bouteilles de bière. Tu sais, comme tu sais que tu vas inviter une fille. Genre, s'il te plaît, passe le balai. Non, mais c'est vrai. Passe le balai. Puis pour de vrai, juste déjà là, parce que, tu sais, on dit souvent que la première impression est importante. Fait que, tu sais, toi, tu m'amènes dans un endroit où est-ce que tu te sens fière. Puis pour moi, c'est comme, tu sais, c'est même pas arrangé et tout ça. Fait qu'il avait déjà perdu comme 110 points à la base. À la base, tu comprends? Ouais. Fait que déjà là, cette soirée-là, moi, j'avais juste hâte qu'elle se termine, tu comprends? Fait que c'est ça, j'ai mis court à la soirée, je suis partie et tout. Puis le lendemain, mais on m'a donné un poste à Toronto, fait que j'ai quitté la ville. Subitement à lendemain. Oui, Exact, OK. Ouais. Fait que non, pour de vrai, moi, j'y vais beaucoup avec le vibe et tout ça. Genre, tu sais, c'est question de vibe, là. C'est comme... Tu sais, on peut aller dans comme première date, on peut aller dans le classique. Un super beau restaurant, le meilleur restaurant à Montréal. Mais si le vibe est pas là, si je suis pas comme intéressée par la personne, tu sais, j'aurais pas comme nécessairement une belle expérience. Ouais, Comme dans le contraire, on peut être chez moi, je peux être en pyjama, puis je suis avec la bonne personne, le vibe est là, une bonne bouteille, puis moi, je suis gaga, là. Tu comprends? Toi, t'es comblé. Là. Ouais, c'est ça. Puis toi, c'est quoi les faux pas à ne pas faire? Oh boy. Il y en a beaucoup. J'ai une grosse liste pour vrai, mais j'étais allée en dating. J'ai eu ma poche. Non, ça n'a pas été bien. Non, j'étais allée dans un restaurant. Il m'a invité à un restaurant africain. Je ne sais pas s'il existe encore à Montréal. Mais c'est ça. On s'assit. Il vient me chercher. Mais tout le long, il a parlé juste de lui. Jamais posé de questions. Genre, c'est quoi t'aimes, tes passions, non. Non, il parlait juste de lui. Fait que moi, je me suis dit, bon, ben, vu que t'es habitué de te parler tout seul, tu peux continuer ta date toute seule. Fait que moi, j'étais trop gênée de dire, bon, ben, ça marchera pas nous deux. Fait que j'ai trouvé une excuse. J'ai texté mon ami en message texte, puis j'ai dit, fais semblant de m'appeler, puis que c'est urgent. Oh non! Pauvre gars! Ma chum de fille en panique, elle appelle. Elle dit, Wanda, non, il y a quelque chose qui se passe à ta maison, faut que tu t'en viennes et tout. Le gars, il dit, je peux-tu venir te reporter chez toi? Je dis, non, c'est correct. Même pas, tu voulais même pas le livre? Non, parce que je voulais être sûre. Je voulais être sûre qu'il parle pas pendant tout le long du chemin. De Montréal jusqu'à aller dans le temps, j'habitais à Brassard. Non. Hell no. Fait que j'ai pris le métro. Puis ça finit comme ça, puis il a essayé de me recontacter, mais moi, je l'ai bloqué. On le salue d'ailleurs. Si tu m'écoutes, je suis désolée. Okay, là, on a parlé de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en dating, mais qu'est-ce qui t'allume, genre? Qu'est-ce qu'il faut faire, dans le fond, pour séduire la Asian? Prenez note, monsieur, là, je travaille pour vous en ce moment. Pay me later. Non, moi, si tu es simple avec moi, si tu viens me parler en DM, puis ton premier mot, c'est « je veux te voir » ou puis tu m'appelles par B, oublie ça. T'es déjà mort pour moi. Ah non, t'aimes pas les petits noms, là, les petits minous, les petits noms d'amour.
Hey, on se connaît pas, garde-toi une petite gêne. Non? Ouais. Garde-toi une petite gêne, pour de vrai. Non, pour vrai, si t'es simple, tu me parles de tout, de rien, ça va avec le vibe, pour vrai. Mhm. Puis, t'es pas obligé de m'emporter dans un gros resto et tout. On peut juste aller juste marcher ou qu'on s'assied dans l'auto puis qu'on mange. Mais moi, quand je fais les premières dates, mettons, je vais écrire à mon ami. Bon, le gars ressemble à ça. Son numéro de téléphone, c'est ça. La vie Sa- de recherche, sa- c'est après, il Sa t'a dit, voiture là. est comme ça. Fait que si à minuit, je te donne pas de nouvelles, ben, tu sais comment me retrouver. Ouais. Tu me fais tellement rire. Ouais, non, je te comprends. Puis, tu sais, veux pas, maintenant, dans l'ère où est-ce qu'on est, les réseaux sociaux, là, c'est ultra présent. Là, tu sais, Ouais, je veux dire, maintenant. tu te lèves, tu prends ton cellulaire, tu es déjà sur les réseaux sociaux, tu vas te coucher, avant d'aller dormir, tu es sur les réseaux sociaux. Ça a une grosse importance maintenant. Exact. Fait que est-ce que tu penses que, tu sais, avec toute cette ère de réseaux sociaux, est-ce que tu penses que ça vient compliquer le dating? Est-ce que ça vient aider? Ça apporte un petit plus? Ben, ça vient aider pour les gens qui veulent pas parler, qui sont en arrière d'un écran. Mhm. Mais aussi, je trouve que les réseaux sociaux, quand tu es en couple, puis ceux qui s'affichent beaucoup en couple, je trouve que ça peut détruire ton couple. Moi, Exact. pour ça, je m'affiche pas. Exact. J'affiche pas mes enfants, j'affiche pas avec mon baby dad, j'affiche pas avec personne. C'est ça, parce que maintenant, tout le monde sait qu'est-ce que tu fais, tu poses tout le temps tout. Genre, tu sais, comme l'avantage quand on était en 1960, on va dire, si Gérard, il trompait Ginette, tu sais, comme, il allait pas se retrouver sur le story de tel. Fait que, tu sais, c'est risqué un petit peu les réseaux sociaux par rapport à ça, right? Exactement. Puis tu as toujours des femmes qui sont assez jalouses, fait qu'ils vont venir dans ton DM juste pour parler du gars. Le gars, il est comme ci, il est comme ça, juste pour te décourager. Puis tu as des filles, des fois, qui croient à ça. Tu as des filles, non, mais tu as des fois des filles, puis là, il va faire des bails, du drama avec son chum, Je puis comprends. tout ça. Fait Je comprends ce que tu veux que dire. les réseaux sociaux, ça peut être dangereux autant que ça peut être C'est ça, parce que la minute où tu fréquentes quelqu'un, tout d'un coup, il y a comme 10 millions d'histoires qui doivent sortir. C'est pour ça, moi aussi, je protège un petit peu. C'est un petit peu ma petite bulle. Genre, la personne que je vois, c'est à moi, puis ça m'appartient à moi, là. Exactement. Exact. Fait affichez-vous pas sur les réseaux sociaux. Ah non? Du tout? Ben, si vous voulez, vas-y, ça va vous récupérer. Puis là, dernièrement, tu sais, c'était le temps de COVID. Fait que, tu sais, si tu étais en couple, ben, tant mieux pour toi. Ou, je sais pas, là, t'allais avec ta copine et tout. Mais pour les célibataires, je veux dire, ça a dû être rough, là, le temps de... Tu sais, je dis ça a dû être rough. Moi, j'étais célibataire en temps de COVID, là, pour de vrai. Je venais de sortir de ma relation. Ça faisait comme 3 mois, puis bam, le COVID arrive, genre. Fait que moi, j'étais comme pognée chez moi. Tu sais, c'était la première fois en comme 12 ans passés que je me retrouvais face à moi-même. Fait que je savais pas trop comment ça fonctionnait et tout ça. Puis, tu sais, je l'ai trouvé rough, là. Mais moi aussi, je suis tombée célibataire en COVID, pour vrai. Mhm. Puis moi, j'ai pas trouvé ça rough, pour vrai. Parce Non. que j'ai tellement eu une relation assez complexe, sans expliquer en termes. Mhm. Fait que moi, ça m'a fait du bien de me retrouver avec moi-même. Ouais. Ouais. Puis faire comme un vide, puis me retrouver avec moi-même, puis me dire, OK, qu'est-ce que je veux pas et tout. Moi, ça a été bénéfique. Pour Ouais. moi, ça a été très bénéfique. C'est bon. Ouais. En plus, après ça, on sait que tu es tombée enceinte peu de temps après. Fait qu'on sait que tu étais un petit peu occupée. Right? Ça, on n'en parlera pas. On n'en parlera pas de celle-là. On va rester en là. C'est ça. Puis, C'est ça. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, les dating, les apps, là. Ah, les dating, là, applications, les oui. applications de dating. t'as Est-ce que déjà essayé ça? Oui, j'ai déjà essayé ça. Je l'affirme, j'ai déjà essayé ça. Je travaillais à un endroit, les filles avec qui je travaillais me parlaient tout le temps de Bumble, ça s'appelait Bumble. Fait que là, je me suis dit, tu sais, j'étais tout seul, fait que je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer Bumble. Tu sais, fait que c'est vraiment comme, tu swipes à droite si la personne t'intéresse, puis à gauche si elle t'intéresse pas. Puis là, si comme la personne swipe à droite, puis toi, tu swipes à droite en même temps, vous pouvez communiquer avec vous. Ça, je l'ai essayé pour de vrai, je ne m'en cache pas, j'ai essayé. J'ai discuté comme une semaine, je pense, une semaine avec la personne. Après ça, on a décidé d'aller prendre un verre. Fait que là, moi, je suis comme, tu sais, t'écoutes les émissions, là, on te kidnappe, tu rencontres du monde sur Internet, fait que tu sais pas trop comment ça va se passer. Fait que moi, toutes ces idées-là, je suis en train de conduire, puis toutes ces idées-là me traversaient dans la tête. Je suis comme, Farah, es-tu vraiment en train d'aller rejoindre quelqu'un que tu connais pas du tout et tout ça et tout ça? Fait que ça me tracassait, genre. Puis j'avais comme une attente, j'avais comme des attentes, veux pas, par rapport à cette soirée-là. Fait que comme quand je suis arrivée, tu sais, je m'étais trop comme mis d'idées, genre, par rapport à ce que la soirée devait ressembler, tout ça. Fait que ça a été comme un flop total, genre. Fait que ça a été la seule et dernière fois. Puis après ça, j'ai fermé mon Bumble, mais j'ai essayé. Moi, j'ai pas essayé pour vrai. Non? Non. Ben, au début, ça m'a déjà pensé à l'esprit de dire, OK, on va s'inscrire. Mais moi, le fait de... Tu
tu sais, répondre aux gens, dire salut, ça va, puis répéter tout le temps la même affaire, qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est quoi ta couleur préférée? Je sais, moi aussi, c'est... Non. C'est off. Non. Déjà que j'aime pas parler, écrire tout le temps, fait que je suis comme, non, tu sais quoi? Je vais laisser faire ça parce que je sais que ça va juste me tracasser, puis ça va juste faire comme, ah, je suis tannée, là, je ferme l'application. Ouais. Non, j'ai jamais essayé pour vrai. Ça marche pour certains. Oui, ça marche pour certains. Ouais, fait que, On va en entendre parler tantôt. ouais, c'est ça, on va cuisiner notre Invité. invité tout à l'heure par rapport ça. à ça. Oui, pour savoir si ça fonctionne sur les réseaux sociaux. Exact. Fait que là, dans le fond, comme je vous ai dit plus tôt, on a un petit concours. Fait que je vais faire tirer une de mes créations, une perruque. Fait que pour celles qui veulent participer, la façon de participer, il faut aller me follow sur Instagram, Fatal06, puis m'envoyer le mot-clé. Le mot-clé, c'est Real. Fait que vous avez juste à m'inbox Real à partir de ma page d'Instagram Fatal006 et vous allez être éligible à gagner le... Ou sinon, vous pouvez aussi venir dans mon Instagram qui est Asian Jating, AZIANJAITHING. Écrire la même chose, puis moi, je vais transférer pour le concours. Exact. Puis on va faire tirer ça la semaine prochaine. Oui, à ne pas manquer. Ouais. On veut aussi vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on boit, parce qu'à chaque vendredi, on va essayer de vous proposer quelque chose à boire. Ça, c'est ici, là, c'est Kung Fu Girl. J'aime bien ce petit vin-là, pour de vrai. Tu sais, comme après une grosse semaine de travail, moi, j'aime ça me la couler douce le vendredi. En plus, j'ai pas les enfants le week-end. Ah, c'est vrai. Fait que là, le vendredi, je me prends une bonne petite bouteille, un petit peu de vin, puis là, je vais relax chez nous. Fait que ça, ici, moi, je trouve vraiment bon. C'est comme environ 15 $, fruité et doux. Je le prends avec un petit peu de vin, un petit peu de charcuterie, des pâtes et tout. Fait que c'est, c'est vraiment bon, je vous le conseille. Fait que ça, c'est notre boisson de la pour ce semaine. soir. Exact. Ouais, à goûter. Exact. Mais pour vrai, il est très bon. C'est fruité. Ceux qui aiment ça, fruité. Ouais, c'est vrai, je te fais goûter, tu l'as aimé aussi. Ouais. Fait que c'est ça, c'est notre suggestion de la semaine. On va aller prendre une courte pause. Au retour de la pause. On va voir notre invité David Paré. Yes. Fait que préparez vos questions si vous avez des questions pour lui poser. Exact. Puis papier, crayon, prenez des petites notes là, on va lui demander c'est quoi les trucs, quoi faire, quoi pas faire dans le dating. Merci, guys. Merci. Bonjour, on est de retour avec notre invité David Paré, Yes, salut. notre Bonsoir. coach. Bonsoir. Ça va? Bonsoir, on est vendredi soir. Exact. Exactement. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien. Vous êtes coach de séduction. J'aimerais ça que vous nous Séduction et amour, oui. Amour, j'aimerais ça que vous nous expliquiez un peu votre parcours. C'est quoi un coach de séduction? Moi, ça a commencé avec une peine d'amour. Il y a une femme qui m'a laissé après 3 ans de relation. On la salue pas elle non plus. Oui, à ce moment... ouais, c'est ça. À ce moment-là, j'avais environ 28 ans. Et là, qu'est-ce qui a changé de par rapport à avant? C'est que j'ai fait, OK, il y a des choses qui m'échappent. Donc là, j'ai fait, au lieu de dire les femmes, c'est des folles, ben là, j'ai tourné la flèche vers moi. J'ai dit, ouais, il y a peut-être des choses à travailler de mon côté. Ça a été l'élément déclencheur. Et là, j'ai décidé de me lancer là-dedans, étudier tout ce qui est primatologie, biologie, psychologie, code de séduction, code d'attirance. Bref, j'ai dévoré tout ça. Je me suis fait coacher par d'autres coachs ailleurs dans le monde. Et j'ai été complètement flabbergasté de tout ce que j'ai appris. Puis là, j'étais redevenu célibataire. J'ai dû combiner l'utile à l'agréable, maudit pogné pour tester ça. Tester ce que j'ai appris. Ouais, ça devait être difficile. Et oui, ça a été très difficile. Et ça a été le jour et la nuit. La réaction des femmes, c'était le jour et la nuit. Mais le départ de la démarche, c'était que je voulais mieux vous comprendre, dans le fond. Je voulais mieux connecter avec eux autres, je voulais mieux les comprendre, puis je voulais arrêter d'être choqué parce que je ne comprenais pas certaines choses, parce que je faisais certaines analyses au niveau logique, rationnel, cartésienne, alors que des fois, ce n'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est à partir d'une démarche personnelle, et je suis tombé tellement passionné de ça que j'ai décidé de fonder mon centre de formation. Mais moi, c'était pas ça le plan, j'étais supposé reprendre l'entreprise familiale, là. Peut-être même que vous connaissez l'entreprise familiale, on est partout au Québec, là, l'Académie de massage scientifique.
Ah, Oui, ben oui. C'est Puis ils ma- donnent des cours aussi. C'est ça, c'est ma famille qui ont ça. Là. Ok, Toutes oui. les académies partout au Canada. Là. Oui, je connais ça. Mais c'est bon pour la séduction, ça aussi, savoir faire des massages. Là, Ouais. Écoute, on est les parés, on est partout. Nul ne peut nous échapper. Fait que c'est bon, séduction, plus tu peux faire des massages aux filles. Écoute, C'est bon, c'est bon. je sais danser aussi. Oui, j'ai vu ça tantôt que tu savais danser. C'est bien, ça. Toutes les combinaisons parfaites, là. Oh là là. Quand je faisais un petit peu de recherche sur toi, j'ai vu que dans le fond, tu avais une pyramide. Oui. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu? Oui, c'est quoi oui, ta t'as bien pyramide? fait tes devoirs. Je te dis. Ben écoute, le programme quand j'ai fondé mon centre de formation, au départ, tu sais, j'y allais un peu comme je pensais. J'ai fait l'erreur au départ de donner des trucs aux gens que les gens me demandaient. Mais j'ai découvert que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein, si un enfant te demande un dessert, faut pas que tu lui donnes tout de suite. Il faut en premier qu'il mange sa soupe, après ça, le plat principal, puis le dessert, Ça. c'est après. Tu Il y a vois, il y a des deux étapes. étapes avant. Exact. Et là, j'ai découvert qu'il manquait des éléments de base. Donc, j'ai pu roder la formule, vu que maintenant, ça fait 8 ans que je fais ça. Mais bref, j'ai créé un programme de formation qui s'appelle le Bootcamp. Et la pyramide que tu as vue, c'est ça. Donc, l'idée derrière la pyramide, c'est qu'il y a des choses à apprendre de manière précise, dans un ordre précis. OK. OK. OK? Donc, au départ, dans le bas de la pyramide de ce que tu as vu, tu as la biologie de la rencontre. Donc, autrement dit, en gros, c'est quoi les différences hommes-femmes et comment est-ce que ces différences hommes-femmes-là vont venir influencer les comportements amoureux. Parce que, ne serait-ce qu'au niveau biologique, on a des programmations inconscientes aussi, nous font faire certains agissements également à cause de notre sexe. Parce que je suis un homme, il y a certains raisonnements que je vais faire qu'une femme ne fera pas. Donc ça, c'est la base, c'est la nature, ça fait des milliers d'années que ça fonctionne comme ça. Exact. Donc il faut en prendre un petit peu conscience. Il y a des réalités biologiques aussi. Et ensuite de ça, là, on va monter d'un étage, on va aller chercher le savoir-être. Donc le savoir-être, c'est comment que tu te parles, là ça a l'air niaiseux, mais c'est le nerf de la guerre, OK? Comment que tu te parles dans ta tête, dans différentes situations amoureuses ou du dating. Mais juste ça, là, là-dedans, là, il y a plein d'affaires. Il y a de l'auto-sabotage. Ah, je serai pas bon, je sais pas quoi dire. Ah, je vais avoir de l'air vantard ou vantarde si je dis ça. Ah, si, ah, ça. Les gens ont énormément de blocages. Ça, il faut faire un ménage là-dedans. Il faut venir rebooster la patente. Ça C'est un sert... préjugé, dans le fond. Ah, c'est le discours... Exactement. Mais c'est tout le discours intérieur, comment que la personne se parle à elle-même. Mais juste ça, là, c'est un art. Fait que souvent, les gens vont me dire, oui, mais c'est quoi les trucs, comment je fais pour aller lui parler? Mais ça me sert à rien de te dire tout de suite comment je fais pour que tu ailles parler. Tu te parles tout croche dans ta tête à toi-même, tu n'es pas prêt. Je peux pas t'enseigner ça tout de suite. Faut que tu saches la base. Ben oui, il faut que la base soit solide. Donc, c'est un petit peu ça le principe du savoir-être. C'est vraiment tout le... Ça le dit, hein, savoir-être avec soi-même, l'alignement avec soi-même. Qu'est-ce que je veux réellement? C'est quoi mes critères? Ouais. Est-ce que j'en ai trop? Est-ce que j'en ai pas assez? Non. C'est quoi mes forces? Puis comment je les mets en valeur? C'est quoi le dosage à avoir? La rationalité, l'émotivité? Puis vous voyez, là, on parle de plein d'affaires depuis déjà plusieurs minutes, puis on n'a même pas encore commencé à dire c'est quoi les trucs. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à s'auto-gérer intérieurement. Puis ensuite, une fois que ça c'est appris, là, on peut commencer à dire, bon, première date, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième date, qu'est-ce qu'on fait? Troisième date, comment on gère les transitions? C'est quoi les premières phrases d'approche pour aborder? C'est quoi les bonnes idées, les moins bonnes idées? La psychologie des photos, les différentes stratégies pour les descriptions de profil. Là, tu rentres dans l'aspect plus technique. Mais là, les gens vont dire, oui, mais moi, je veux être naturel, je veux pas être technique. Oui, mais je m'excuse, mais si tu es naturel puis tu écris « Salut, ça va », faut que tu sois technique. Ça marche pas. Ton « Salut, ça va » toujours t'amener dans la poubelle. OK? Ouais. Bon, là, je prends un exemple très simple que tout le monde va comprendre, mais dans les stratégies de description de profil, ce que les gens ne doivent pas faire, par exemple, c'est le fameux « Bonjour, moi, je m'appelle David. J'ai 39 ans. J'aime faire de la moto. Et Elle en a beaucoup de ça dans ses DM. et je recherche une femme qui aime faire de la moto. » Fait que tu vois, ça, c'est une présentation beaucoup trop rationnelle, cartésienne. La fille, là, elle lit ça, puis elle s'endort. Mais c'est pour ça que... Puis on se le fait dire trop souvent, nous, les filles. La même chose. Ben là, c'est ça. Alors, je crois qu'il faut enlever aussi tous les mythes de la séduction, OK? Toutes les résistances à travailler sur soi. Parce que les gens, ils tombent dans « Non, je veux rien penser à ça. Je veux rien changer. Je reste naturel. » Pourtant, dans toutes les autres sphères de vie, c'est pas ça que les gens me diraient. Hein? Si par exemple, tu me disais «
je voudrais améliorer ma communication, je voudrais faire des conférences. Bien, il y a des cours de communication, il y a des Exact. cours d'anglais avancé. Dans Ouais. il y a même des cours de croissance personnelle. Dans toutes les sphères de vie, il y a toujours de quoi apprendre, de quoi travailler. Mais là, tout d'un coup, dans ce domaine-là, non, c'est tout de l'autre, il n'y a rien à apprendre. Il ne faut surtout pas travailler sur soi. C'est complètement ridicule. Alors, ici, l'idée, c'est de devenir la meilleure version de soi-même. Ce n'est pas de manipuler l'autre. C'est vraiment d'avoir des outils pour comprendre l'autre sexe. C'est pas pour rien que mon slogan, c'est décoder l'indécodable, sacrément. Non, ça fait du sens, ça fait du sens. Donc, après ça, dans la pyramide, tu as le langage caché, masculin ou féminin, dépendamment si tu es un homme ou une femme. Donc, si tu es un homme, il faut que tu comprennes quand une femme te parle, ce qu'elle te dit, c'est pas ça que ça veut dire. Il faut que tu décodes l'arrière, le langage. Et les femmes, des fois, il peut avoir 4 sous-niveaux. Mais un homme, lui, il comprend pas ça. Ben moi, je suis juste un niveau, un canal. Ok, ouais. Donc, il faut décoder le langage caché. Après ça, après le langage caché, ben là, c'est ça. Là, tu rentres dans les conversations, tout ça, le concret. Puis après ça, tu as le volet séduction, que là, c'est OK, une fois en personne, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que dans la pyramide, tu as la deuxième chose, c'est quoi l'Internet? Qu'est-ce qu'on fait sur l'Internet? Après en personne, mais en premier, comme j'ai dit, la biologie, le savoir-être. Et ça, c'est le plus important. Souvent, les gens, ils ont hâte, parce que les gens, ils ont trop hâte. OK, non, go, je veux tout de suite une technique, wow, une technique d'impact. Non, t'es pas prêt, là. Surtout quand le gars, il me dit, ben là, je veux revoir mon ex. Puis là, il est tout stressé. Je suis comme, non, t'es vraiment pas là. T'es sûr? Dis-moi quoi y écrire. T'es bien pas prêt émotionnellement. Tu peux pas y écrire jack shit présentement parce que tu te contrôles fuck all intérieurement. Là. Exactement. Ça marche pas comme ça, là. Non, ouais. Fait que dans le fond, qu'est-ce que tu dirais dans le fond pour les gens qui vont en première date? Là? Ouais. OK. On a suivi les petits conseils et tout. Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire en première date? Pour un homme ou pour une femme? Parce que ça sera pas la Non, même pour les deux. réponse. Ouais, Commence par une Ça femme. sera pas la même Puis après réponse. ça, après, dis pour un homme. Ladies Parce qu'on first. a deux, il y a les hommes et les femmes qui nous écoutent. OK. Pour les femmes, je dirais, si elle veut augmenter son impact qu'elle va faire, c'est ne pas être trop susceptible. Ne pas trop supposer ce que l'homme voulait dire. Parce que l'homme est très maladroit. Et je vais donner un exemple concret. Une femme, à un moment donné, elle a demandé à un homme, elle a dit toi, t'es quel genre d'homme? Là, ça part bien. Tu sais, elle est comme ouverte, elle pose une belle petite question, puis elle le fait avec une belle féminité. Toi, là, t'es quel genre d'homme? Puis le gars, il dit, moi, je suis un gars dominant. Et là, quand il a dit ça, la femme, elle a comme fait, non, c'est fini, clac, elle a fermé le rideau. Mais en réalité, là, quand tu grattes, c'est pas ça que le gars voulait dire. Il a utilisé juste le mauvais mot, mais le gars, il ferait pas de mal à une mouche, là. Il voulait dire entreprenant. OK. Mais lui, il comprend pas le langage caché du mot dominant, de comment ça résonne dans la tête d'une fille. Donc, ici, une femme qui n'a jamais étudié tout ça, elle va se braquer. Non, moi, c'est fini. Puis là, elle va penser à ses anciennes relations, qu'à un moment donné, il y a un gars qui l'a maltraité. Puis là, elle va faire cette association-là. Puis elle va dire, plus jamais. Puis elle va tirer la plug. Ça, c'est l'erreur de toutes les femmes. De tout le temps, c'est son ex. Beaucoup. Mais une femme, par exemple, qui est ouverte là-dedans, qui travaille sur soi, qui veut devenir la meilleure version de soi-même, c'est pas ça qu'elle va faire. Elle va regarder le gars, puis elle va dire, c'est intéressant ce que tu me dis. Ça veut dire quoi, ça, pour toi, être dominant? Tu vois? La date, elle continue, puis le gars, il est fasciné, il fait « wow ». Il est déjà en train de faire « clock Ouais. ». Tu comprends? C'est comme surtout de ne pas tout de suite se fermer, genre laisser place à une certaine ouverture. Oui, aux femmes, c'est ça que je dirais. Mais là, après, le gars, il va expliquer, puis la femme, elle va bien se rendre compte, OK, dans le fond, il voulait dire entrepreneur, puis elle le voit bien, là, il ne ferait pas de mal à une mouche. Ouais. Donc, et là, on a une date qui se continue. Exact. Alors que là, 5 minutes, c'était terminé. J'avoue. Ouais. Et là, on parle juste d'un concept. Il y en a des milliers comme ça. Ouais. OK? Bon, ça, c'est ce que je dirais aux femmes, un petit truc rapidement. Déjà, ça, là, c'est un gros game changer. Pour donner une image, encore une fois, la femme, elle doit mettre du beurre dans la poêle. L'homme, lui, doit prendre la poêle, puis c'est lui qui doit la brasser. Mais la femme, elle, tu sais, Délicatement. elle là, met un délicatesse. petit peu de beurre dans la poêle. Donc, dans un monde idéal, l'homme prendrait la poêle, puis il saurait quoi en faire, et la femme, elle saurait comment elle mettrait un peu de beurre, puis là, le feu d'artifice, là, le feu de l'attirance brûlerait de tout son La feu. sauce serait bien mise. Ben oui. Et qu'est-ce que je peux dire aux hommes de l'autre côté? Bon, il y a beaucoup de conseils. Là, je passe plusieurs jours à enseigner ça, mais un conseil rapide là, de base qui paraît très niaiseux, mais
beaucoup trop d'hommes sont dans la lourdeur, sont trop lourds, sont trop dans leur tête. Ils n'ont pas assez. Tu parlais de vibe tantôt. Avoir la vibe de légèreté. Mais c'est quoi de la légèreté? C'est un peu ce que je fais. Tu sais, on rit, ce qu'on fait ensemble ce soir. Oui, on fait une entrevue, mais on est léger, on est de bonne humeur. Là, ça paraît facile, là, parce qu'ils nous voient. Ah, ces trois-là sont de bonne humeur. Non, 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 non. Il y a un travail en arrière de ça. Là. Ouais. Moi, avant de rentrer ici, là, je me parlais. Là, il y a Moi, un c'était dans le miroir. c'est ça, il y a un mindset, il y a un travail. Alors il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui sont complètement dépourvus là-dedans. Ils ne savent pas comment créer de la légèreté. Ils sont beaucoup trop dans leur tête. Et pourquoi? Quel est le... Mais bon, c'est la même chose côté femme. Là, la légèreté doit... La légèreté, c'est un des grands ingrédients pour créer de l'attirance. C'est très important, mais c'est un ingrédient de base. Alors, la question qui tue, quel est le plus grand ennemi de la légèreté, et pour hommes et pour femmes? Oui. La lourdeur. Ce sont les responsabilités. OK. Et ce, quelles qu'elles soient, d'où est-ce qu'ils viennent, peu importe d'où est-ce qu'ils viennent. Comme vous deux, vous avez des enfants. Oui. Oui, on peut les aimer, ces petites bêtes-là, mais c'est de la responsabilité, il faut s'en occuper. Donc, ça fait que c'est plus lourd. Comme par exemple, tu disais que tu partais en affaires, là, tu as ta compagnie, plus des êtres humains à s'occuper, c'est beaucoup de responsabilités. Alors ça, c'est comme... Ça vient en rajouter. C'est ça, ça vient en rajouter. Donc, techniquement, c'est plus difficile d'être léger. Donc, si tu y arrives encore facilement, d'être légère, ben bravo, tu sais, c'est tout à ton honneur. Mais je sais que je pense que les hommes ont plus de difficultés sur la légèreté que les femmes, de ce que j'ai observé. C'est plus facile pour les femmes d'être un peu plus légères. Les hommes, là, ils sont trop dans leur tête. Fait que c'est vraiment la grosse chose à travailler, puis il n'aura pas de vibe si l'homme ne sait pas comment se parler pour atteindre cette légèreté-là. Donc, ça, c'est un petit truc rapide. Là. C'est vrai. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Oui. Puis, Quand les gens te contactent, Oui. est-ce que c'est du privé, c'est en groupe? Comment ça fonctionne quand on vous contacte? Oui. Pour... Présentement, à cause De COVID. À cause du COVID, présentement, je fais uniquement du coaching privé en personne. Donc, je suis seul à seul en privé où les gens peuvent prendre la formation en ligne, acheter en ligne. C'est des vidéos préenregistrées, accès 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils le regardent à la maison. J'ai des gens de partout. Écoute, juste hier soir, j'avais une personne qui venait du nord de l'Ontario, puis une autre du nord de l'Abitibi. Puis la personne du nord de l'Ontario va venir me voir. Là. Donc, va quand même faire plusieurs heures de route. Là. Moi, je suis à Drummondville. Là. OK. J'ai des gens qui viennent de partout au Québec. J'ai eu des gens de la Gaspésie, du nord, de l'Abitibi. J'ai des gens de l'Ontario. Mais c'est parce que Drummondville, c'est le centre du Québec. Je suis vraiment au centre, Oui, pas géographiquement. Oui, c'est ça. Je suis vraiment au centre. Donc, je suis à 1 heure de Sherbrooke, je suis à 1 heure de Montréal, je suis à 1 heure et quelques de Québec. Tu sais, je suis à 1 heure de partout. Je suis partout. Donc, c'est un peu ça. Coaching privé et formation en ligne, là, du moins pour l'instant. Mais ça a beaucoup bougé dans les dernières années. Dans l'entreprise, il y a pas mal d'actions. On est 3 personnes à prendre les téléphones au moment là, que c'est diffusé. OK. Donc, moi, je fais des téléphones, mais j'ai aussi un homme et une femme. En fait, la femme est en formation présentement, mais on est 2 hommes, mais il y a une femme en formation pour venir nous aider au téléphone parce qu'on ne fournit plus. Là. Mais toi, tu suis le parcours, si ça fonctionne, si on a des conseils, si ça ne fonctionne pas, le premier conseil, toi, tu redonnes d'autres conseils, tu les suis comment? Oui, en fait, la façon que ça fonctionne, le programme de formation, le bootcamp, il est fait sur plusieurs journées. Donc, les gens vont essayer la première journée, puis là, s'ils aiment ça, ben, ils continuent. Mais le programme complet, c'est 4 jours. OK. Donc, 4 jours, attends. c'est 4 après-midi. OK, 4 S'ils après-midi. viennent me voir en personne, c'est 4 après-midi. En ligne, c'est 3-4 heures de matériel pour chaque journée de formation. Grosso modo, c'est une après-midi encore. Là. OK. Une après-midi de temps. Alors, mais les gens, c'est ça, ils essayent la première journée, là, ils voient, ça me parle-tu, ça me parle-tu pas. Là, souvent, ce que ça fait, c'est « Oh mon Dieu, je pensais pas que l'iceberg était gros comme ça. » Là, ils découvrent un nouvel univers, puis là, ils ont hâte, puis après ça, ils se promènent. Il y a des gens qui font tout en ligne, il y a des gens qui font 1 en ligne, 2 en personne, 3 en ligne, 4, puis il y a des gens qui font tout en personne. Il y en a vraiment pour tous les goûts, là. OK. Et tu conseilles-tu les gens plus en couple ou plus célibataires? J'ai beaucoup plus de gens célibataires. Je dois avoir au moins à peu près peut-être 90% des gens qui me contactent qui sont célibataires. De temps en temps, là, il y a une personne en couple qui vient me voir. Mais c'est parce que je pense que pour quelqu'un qui est en couple, ça demande un plus grand éveil de croissance personnelle. Faut être encore plus éveillé. Puis je vais le dire pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens en couple qui sont endormis. Je m'explique.
Ah, ben là, je t'en coupe. Moi, c'est réglé. J'ai l'amour. Oh my Exact. God. Ouais. Ça C'est finit vrai, pas comme ça, là. Faut toujours Oh garder la my flamme. God. Moi, quelqu'un qui me dit ça, je suis comme, oh non, toi, C'est tu vrai, dors, c'est là. fréquent. Toi, tu dors fort, fort, fort. Ouais. Donc, ouais, c'est pas mal ça. J'ai aussi des collaborateurs. J'ai un photographe professionnel spécialisé dans les photos d'impact sur les applications de rencontres. J'ai 2 autres coachs aussi dans mon équipe qui sont spécialisés dans les réseaux sociaux. Il y en a un qui est spécialisé dans la PNL, programmation neurolinguistique. Donc, on a toutes... j'ai d'autres gens aussi, mais on a toute une équipe. On est tous capables de prendre soin de toutes les parties humaines. OK. Si quelqu'un va pas bien, file pas, je sais à qui le référer, je sais à qui l'envoyer. On a même une spécialiste du langage corporel. Oui, on couvre large. Là. On fait du langage, puis il y a de la croissance personnelle aussi dans la formation. Ce n'est pas juste des trucs de séduction. Les gens, ils pensent souvent que... Les gens, ils voient séduction tout petit. Ils pensent que, quelques trucs, c'est fini. Non, 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 non. Là. Séduction, c'est le grand Ça titre englobe en haut. beaucoup. Puis ça englobe psychologie homme-femme, relation homme-femme, communication homme-femme. Ça englobe ta relation avec toi-même, la croissance personnelle. C'est très large. Là. OK, c'est intéressant. Puis, tu sais, comme on parlait tout à l'heure, on disait dans le fond que, tu sais, maintenant, c'est beaucoup réseaux sociaux et tout Ouais. ça. Est-ce que tu penses que l'arrivée de l'ère réseaux sociaux, est-ce que ça vient aider ou ça vient, ça nuit un peu côté séduction et dating et tout? Les deux. Ouais. Parce que, encore une fois, ma réponse ne sera pas la même pour un homme et pour une femme, mais ça vient amener des opportunités incroyables. Moi, je me rappelle, là, justement, quand j'étais un jeune padawan qui apprenait la force, là, je m'adresse aux gens qui aiment Star Wars, mais je me rappelle, là, je recule à mes 28 ans, mais c'était fantastique. Tu embarquais sur tout ça, les applications de rencontre, les réseaux sociaux, puis là, je voyageais, je disais, OK, là, ce soir, je vais voir une femme à Laval. OK, demain, ça va être une femme à Québec. Puis là, je voyageais partout au Québec, là. C'était dans toutes les villes. Ça m'ouvrait des opportunités incroyables. J'étais plus pris dans mon petit patelin. Ça m'a permis d'expérimenter toutes sortes de situations, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux l'enseigner. Mais, donc, les réseaux sociaux, ça l'a ouvert. Je pense que ça l'offre plus d'opportunités. Ça nous permet de croiser quelqu'un qu'on ne croiserait pas autrement. Par contre, de l'autre côté, ça crée le paradoxe du choix. Surtout côté féminin, là, ils sont blasés. Moi, j'ai 100 messages par jour. Là. Salut! Salut! C'est ça. C'est ça. Salut, ça va? Salut, ça va? Ou souvent, ils vont poser une question. Là, ils vont complimenter. Puis là, maudit niaisage, on s'en va prendre une marche tout de suite. Là, la femme est comme, t'as tout sauté le pan de séduction. Je te connais pas, dude. J'irai pas marcher avec toi, là. Ils comprennent pas. Mais les gars, ils pognent plus les nerfs quand on les met sur vue ou quand on ne les répond pas. Ouais. Ben, c'est... Ben, ça, c'est un manque de gestion interne. Encore une fois, c'est les bases. OK? Mais c'est ça. Donc, ça a amené le paradoxe du choix. Côté homme, leur frustration au niveau du paradoxe du choix, c'est qu'ils disent, coudonc, j'écris un message, puis des fois, j'ai pas de réponse. Oui, mais de l'autre côté, elle se fait bombarder à 100 messages par jour. Fait que mais ils comprennent pas cette réalité-là parce qu'ils ne le vivent pas. Puis l'autre problème avec les réseaux sociaux aussi, c'est que ça a beaucoup mis les gens dans leur petite bulle. Moi, là, je sors un petit peu du sujet de la séduction. Je rentre dans les codes sociaux, la sociologie. Mais le problème, je trouve, c'est que beaucoup trop de gens sont dans leur petite bulle. Ah, ben, moi, je vis ça, donc tout le monde vit ça. Hey boy, non. Je me rappelle une femme, là, je te fais un clin d'œil, la femme entrepreneur, là. Mais je me rappelle une femme qui m'avait dit, j'y avais dit, ah ouais, tes chums de filles, c'est des entrepreneurs. Je dis, ben, en tout cas, j'avais dit, c'est rare des femmes entrepreneurs au Québec en termes de pourcentage, en termes de même des hommes entrepreneurs, en termes de quantité de personnes. J'avais dit, il n'y en a pas à tous les coins de rue, puis c'est ça, c'est là qu'elle m'avait dit, ben oui, moi, toutes mes chums de filles sont entrepreneurs, mais non. C'est parce que toi, tu t'entoures d'entrepreneurs, mais tu vois, ça, c'est vraiment la vision. Je suis dans ma petite bulle. Il y a beaucoup trop de gens qui sont dans leur bulle. D'autres gens vont dire, moi, ça va bien, c'est facile pour moi la séduction, je suis bon dans l'humain, nanana, donc personne n'en a besoin. Oh boy, tu vis vraiment dans ta bulle, là. Ouais. OK? Et il y a beaucoup trop de gens aussi qui se surestiment. Ah, moi, tout est beau, nanana, nanana, ça va bien avec les femmes, ça va bien avec les hommes. Mais en réalité, ce qu'on se rend compte, parce que j'en ai coaché là, des machines, là, des gens qui créent énormément d'attirance, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils font beaucoup de belles choses, mais de manière inconsciente. Donc, quand ils font une erreur, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas leur bon coup non plus. Parce que eux, c'est normal pour eux. Oui, ben ce qu'ils vont dire, c'est « je roule au feeling ».
OK. Donc, tu sais pas ce que tu fais. OK? C'est tu roules sur le pilote automatique. Donc, tu comprends pas consciemment. C'est pour ça que quand j'arrive, je dis à ces gens-là, ben vas-y, explique-moi-le. Enseigne-moi le devoir. Enseigne-moi-le. J'ai dit de la merde, là. Ouais, c'est ça. Tu sais pas ce que tu fais. Donc, c'est un petit peu ça, mais je pense que à tous les niveaux, tu sais, moi, là, je fais ça comme métier. OK, ça fait 8 ans, là. Je veux dire, j'ai tout fait là-dedans. Puis jamais que vous allez m'entendre dire que je sais tout là-dessus. Là. Jamais, là. C'est toujours à apprendre. Puis c'est ça. Comment je peux aller plus haut? Qu'est-ce que je sais pas? Il faut toujours avoir un côté humilité. Moi, j'arrive pas en disant « Salut, je sais tout ». Mais c'est sûr que j'arrive en disant ben là, ça fait 5 ans que je fais ça à temps plein. Je pense que j'en sais plus que le commun des mortels. Mais je suis toujours à l'affût. Il y a tellement de choses. La psychologie, c'est vaste. Il y a toujours quelque chose à Puis apprendre. la séduction change en année. Oui, la séduction, mais la séduction, c'est seulement la première porte d'entrée. Les gens, souvent, vont rentrer dans la porte d'entrée de la séduction, mais ils vont découvrir tout un monde de croissance personnelle et de rapport avec l'autre. Après ça, on peut aller beaucoup plus loin que seulement le pan séduction. Mais le pan séduction, il est important. C'est une porte d'entrée pour la relation. OK. Ça fait du sens? Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis je voulais savoir, tu me dis que ça faisait 8 ans que tu faisais ça. Ouais. Est-ce que tu as déjà été sur des sites de rencontres? Est-ce que tu as essayé tes propres conseils? Bien sûr. Et ça a été bon? Il s'est sacrifié pour Il la s'est cause. Je me suis sacrifié pour la cause. D'ailleurs, dans ma formation, j'ai mis carrément de mes conversations, parce que là, il faut que tu prouves, hein? Il y a toujours des sceptiques. Oui, est-ce qu'il me dit que ça marche? Regarde ici. Ça, c'est avec une femme de 20 ans. Ouais, mais là, tu peux pas parler de même à une femme de 50. Ah oui, voici une autre conversation, c'est avec une femme de 50. Mais dans les débuts, tu as pris des claques. En Ben, blanc, on peut toujours prendre des claques. Oui. Non, C'est impossible d'avoir 100% de taux de succès. Il y a toujours une personne à quelque part qui peut te dire non. Tu peux toujours te planter, que tu sois un débutant, un intermédiaire ou un expert. Il faut avoir l'humilité d'être prêt à frapper le mur. C'est juste que quand tu es plus habile, tu le frappes moins souvent. Tu le frappes moins fort. Tu le frappes moins fort, moins souvent, et tu retombes sur tes pieds plus vite et tu comprends ce qui est arrivé, puis tu te dis, c'est la dernière fois qu'on me pogne sur cette affaire-là. Tu comprends? Parce que là, tu fais des liens aussi avec la matière, mais oui, c'est ça, j'ai testé énormément. Et là, ce qui est beau aujourd'hui, c'est que, moi, je vais être franc avec vous, là. Moi, je ne suis pas ici pour dire, je regarde la caméra, mais je ne suis pas ici, moi, je ne suis pas Dieu, OK? Mais au jour d'aujourd'hui, là, je pourrais vivre dans une grotte, OK? Je pourrais le faire, ne plus jamais voir aucun humain et je serais toujours alimenté de trucs. Savez-vous pourquoi? Pourquoi? Parce que là, j'ai formé 2000 personnes. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font, eux autres? Ils me racontent des affaires. Hey, j'ai testé telle chose. Hey, ça fonctionne. Ça doit être le bout de le fun. Ben là, je suis comme rendu plus le vieux sage sur la colline. Là. Je suis plus le jeune qui est le petit coq. Là. Il y a 8 ans, quand j'ai parti de l'entreprise, il fallait que je sois petit coq. Puis là, les gens, ils me challengeaient. Est-ce que tu en sais plus que moi? Puis là, il fallait que je fasse le croiser le fer, comme on dit. Là, aujourd'hui, je suis comme, non, là, je ne jouerai pas au petit coq. Là. Si tu ne me crois pas, tu ne me crois pas, puis passe ton chemin. Là. J'ai plus besoin. De toute façon, ton parcours parle pour toi. Ben là, c'est ça, j'ai plus besoin de faire ça. Mais aujourd'hui, je suis plus dans une énergie, je pense que les gens le sentent, mais je suis plus dans une énergie de sagesse, mais ça n'empêche pas que j'adore l'enseigner. Mais je pourrais vivre dans une grotte, puis je vais toujours être à jour parce que j'ai toujours des petites abeilles qui viennent. Les feedbacks. C'est ça, j'ai toujours mes petits espions qui viennent me... Ouais, ça fonctionne encore. Oui, je suis partout, parce que j'ai mes petits soldats qui me ramènent l'information, là, c'est sûr. Puis en plus, là, maintenant, j'ai ma chaîne TikTok, puis là, les femmes aussi qui me parlent, puis les questions, puis ça fait que j'ai toujours les mains dedans quand même. C'est ça. Où est-ce qu'on peut te suivre, d'ailleurs? Tu parles de TikTok, là, Oui. Où est-ce qu'on peut te J'ai ma chaîne TikTok, David Paré, L-Code Séduction. Mais sinon, là, si on tape L-Code Séduction là, sur Google, L-C-O-D-E Séduction, vous allez tout de suite trouver mon site Internet. Il y a toutes mes chaînes, là, Instagram, TikTok, YouTube. Facebook. Je suis partout, c'est pas compliqué. Parce que ça marche, guys. Puis dans ta clientèle, ça oui, situe très bonne question, ça. Ta clientèle se situe entre quel âge le plus? Ben écoute, c'est sûr que je fais du 18 ans à 72 ans, là, je couvre tout, mais j'ai eu un jeune de 15 ans, là, 2 semaines, avec l'approbation de sa mère, j'étais flabbergasté. Il est très avancé, ce jeune-là, en croissance personnelle. Je crois que c'est une vieille âme, mais grosso modo, j'ai de tout, j'ai des gens d'affaires,
J'ai une femme d'affaires qui m'a contacté là, récemment. Elle possède 3 cabinets de dentistes. Oh. J'ai eu des médecins, j'ai eu... C'est-tu plus homme, plus femme? j'ai ta les deux, clientèle? hommes et femmes, et j'ai beaucoup d'entrepreneurs. Ceux qui prennent le coaching privé, là, souvent, c'est beaucoup d'entrepreneurs. Mais j'ai vu tous les métiers. Là. J'ai vu des camionneurs, j'ai pompiers, nommez-les, là, ingénieurs, beaucoup de gens en informatique aussi. Mais j'ai vu tous les métiers. Mais je te dirais que je couvre quand même 18-72 ans, mais le gros, là, le pipeline, comme on dit en termes de quantité de gens, c'est parce que l'éveil arrive à un certain âge aussi. Hein. OK. Je te dirais, là, la braquette 29 ans, 52 ans, là, C'est plus la gamme. c'est le gros boyau, comme on dit. Là. OK. De temps en temps, j'en ai autour, mais le gros boyau est là. Ouais. OK. C'est bon. Génial. Fait que, on te remercie beaucoup d'être venu. ça a été un plaisir. C'est notre baptême à nous Yes. ce soir. Merci de t'être prêté À au notre jeu. jeu. Exactement. Puis notre première émission. Ça a été super fluide. C'était super le fun. Merci. Exact. Puis bon retour. Merci. Exactement, retour. Fait que dans le fond, nous, on va aller dans une petite pause et ensuite... On revient. On vous revient. On vous Merci. revient. Merci. Bonjour, on est revenu de la pause. Yeah, c'était vraiment intéressant tout ce qu'il a dit et tout. là. Oui, à savoir, pour de vrai, moi, je connaissais même pas c'est quoi un coach de séduction. J'ai appris à soir. Exact. Fait que dans le fond, on remercie David Paré de s'être prêté au jeu. On remercie aussi D-Boy pour notre super intro. La station Groove Station pour le projet. Oui. Comment tu as trouvé ta soirée pour une première fois? C'était Vas-y. nice. Faudrait que j'étais un petit peu stressée là au début. Mais tu sais, comme l'ambiance est là pareil. Puis on est venu comme vite rentrer dans le sujet. Puis après ça s'est bien passé. Fait que j'ai vraiment bien aimé ma soirée avec toi. Puis Ouais. toi? Moi, j'ai eu plus de stress que prévu, mais Uh-huh. je pense que ça a bien été. Mais avec d'autres sujets, on va s'habituer et tout. Mais Exact. j'ai bien aimé pour vrai. La semaine prochaine, on parle de quoi d'ailleurs? De l'infidélité. Oh! Vous voulez pas manquer ça, Fait que guys! ceux qui sont sur mon Facebook, qui ont des questions, ben, de toute façon, moi, j'en pose tellement des questions sur C'est ça, l'infidélité. toi, avec tes posts, là. Fait que questions, commentaires, suggestions, n'hésitez pas, écrivez-nous. Mais écrivez-moi sur Instagram parce que mon Instagram est public. Sur Facebook, je n'aide pas vraiment beaucoup de monde. J'ai juste 1500 personnes. Fait que ça reste privé. Ça, c'est pour du monde que je connais ou mon petit entourage. Mais si vous voulez poser mes questions, allez sur mon Instagram public. Je vais vous répondre. C'est quoi ton nom déjà sur Asian Instagram? Dating. Parfait. Toi? Farah006. Fait que merci d'avoir été parmi nous, guys. J'espère que vous êtes amusés Ouais. puis que vous avez aimé la première émission. Si vous avez des sujets, écrivez-nous pour nous donner des idées. Fait que sur cela, on vous souhaite une bonne soirée. Puis on se voit la semaine prochaine. À la prochaine. Merci, guys. Bye. Let's be real, yeah, yeah. We ain't got no time to waste. Oh no, oh let's be real, yeah, yeah. We ain't got no time to waste. You found a place. Oh, 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 oh. Let's be real, le talk show animé par Asian et Fatal, tous les vendredis 20h sur la station Groove Station Canada.